Bonjour à tous, c'est Bruno et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan lecture. Un petit, mais il y en a quand même 22 tomes. Du coup, on va commencer directement parce que la vidéo risque de traîner un petit peu quand même. Du coup, le premier tome, c'est Slam Dunk tome 7, donc dans son édition de luxe. Donc ce tome-là, je l'ai lu en février, donc c'était le 28 février, mais au soir. Du coup, il n'est pas dans le dernier bilan à lecture. Donc on continue l'aventure de Sakuragi. Donc moi, Slam Dunk, je connais parce que j'ai déjà l'édition Star complète. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver nos amis dans une édition de luxe. Ils méritaient bien ça. Donc ici, je ne vais pas en parler plus parce que voilà, Slam Dunk, c'est du connu et du reconnu, quoi. Hop, on continue. Du coup, après, nous avons le tome 5 et 6 de Magus of the Library, donc de Mitsu Izumi, donc de chez Kiyun. On continue l'aventure de Shio Izumi, je pense. Donc voilà, donc son aventure pour devenir Kauna. Donc on le rappelle, Kauna c'est quoi? C'est des personnes qui protègent les livres, en tout cas qui s'occupent des livres. Donc là actuellement, donc lui il a passé son examen, il l'a réussi. Et ici du coup, il est assistant. Et du coup, en fait, il doit passer un an auprès d'un maître, on va dire ça comme ça, où il va s'exercer tous les jours. Donc pour l'instant, il est un petit peu à la traîne. Et en fait, à la fin de cette année d'examen, il pourra choisir dans quel type de kauna il veut faire. Donc, il y a l'information, il y a ceux de la protection, etc., etc. Donc là, pour l'instant, c'est pas vers quelle formation Shio va vouloir y aller, en tout cas. Mais toujours sympa. On continue. Après, on aura 5 tomes de Space Brother. Donc les tomes 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop, hop. On passe vite sur la jaquette. Donc ça c'est de Shuya Koyama. Et franchement, Space Brander, les gars, foncez-y parce que franchement, c'est vraiment sympa. L'histoire est très prenante. On a toujours envie d'aller lire le tome suivant. Donc ici, je vais spoil peut-être un peu, donc désolé si c'est le cas. Donc nous avons notre personnage principal qui est Muta Namba, qui passe ses examens pour devenir astronaute. Et du coup, on reçoit les résultats de ses examens durant cet tome-là. Spoil, il réussit. Et nous avons Ibito, donc son frère, son petit frère, qui lui a mis le pied sur la Lune. Et au niveau du tome 8, il se passe un petit accident sur la Lune avec Ibito et un de ses confrères. Et donc voilà, donc, où j'en suis dans ma lecture. Donc à voir dans le tome 9, qu'est-ce qui va se passer exactement. Pour l'instant, aucun des deux personnes est mort, mais voilà, il y a un petit accident, donc on va voir un peu ce qui se passe. On continue avec le tome 14 de MMA, Mixed Martial Artist, donc de Hiroki Endo, l'auteur de Eden, si je ne m'abuse. Donc tome plutôt sympa, donc notre héros principal, je crois qu'il gagne 2 combats dans ce tome de mémoire. Et en fait, du coup, ses entraîneurs sont de plus en plus surpris par ses progrès, on va dire ça comme ça. Et lui, pareil, à chaque fois qu'il gagne, il a un petit sourire béat, etc. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, ici, il va rencontrer du coup un nouvel adversaire. Et je crois qu'il lui reste 2 combats pour éventuellement être en finale face à son rival de toujours, on va dire ça comme ça. Donc, comme il reste 5 tomes, je suppose qu'en fait, la série va se terminer sur ce tournoi-là. Donc, je suppose qu'il ira en finale face à son rival. Et on verra s'il gagne ou pas, ça je ne sais pas encore. Hein. C'est un shonen, donc généralement j'aurais tendance à dire qu'il va gagner. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il y aura peut-être une surprise. Donc, voilà. Après, on est avec une nouveauté, donc c'est Brave Belle de chez Doki Doki, une série qui sera finie en 6 volumes. Franchement, bien sympa. J'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Donc en fait, on suit notre personnage principal, donc lui, qui est en fait un fils de Yakuza. Et en fait, lui fait le bon élève, mais c'est un deuxième de classe. Pas le premier, mais un deuxième. Et en fait, il est rejeté par tout le monde suite au fait que son papa est Yakuza, quoi. Et un jour, en fait, il va recevoir un appel
lorsqu'il était en classe. Et en fait, sa famille s'est fait décimer. Vraiment un vrai carambolage, on va dire ça ainsi. Et du coup, lui va vouloir se venger. Et en fait, il découvre que son père avait on va dire un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, en fait, il va pas retrouver de l'argent ou quoi que ce soit, mais en fait, il va retrouver une petite fille. Cette petite fille, elle a des pouvoirs. Et du coup, il va voir un petit peu comment il va pouvoir se venger parce qu'elle aussi veut se venger. Et en fait, il découvre que techniquement, c'est sa petite sœur. Mais je pense pas que ce soit réellement sa petite sœur au niveau sang, mais la fille considérait le papa du héros comme son papa aussi, quoi. Donc voilà. Franchement, sympa, bonne découverte. On continue avec le tome 5 de Boko Stratège de Kenichi Sakimi et Hideki Mori. Donc toujours l'ascension de Keri. Donc Keri, c'est un Moetsu qui est du coup un bon stratège. Et dans ce tome-là, le roi Kin l'envoie défendre un autre village, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est soit il défend ce village, soit il est censé mourir. Donc voilà, il y a plein de petites péripéties. Franchement, ça se lit bien. Certes, le style fait un peu vieillot, un peu à la Ashita no Joe à mes yeux. Mais franchement, ça se lit super vite. Enfin, j'ai l'impression que ça se lit super vite parce qu'en fait, t'es vraiment dedans bah, que, que tu lâches pas tes yeux, quoi, on va dire ça comme ça. Non, franchement, c'est sympa. Série finie en 8 tomes au cas où. Après, la petite pépite que j'ai reçue hier, que j'ai déjà lu hier, c'est Aoashi tome 27, donc de Yugo Kobayashi. Donc, on a enfin le résultat final du match de l'Esperion vs je ne sais plus qui, Aomori, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, c'est ça. L'Esperion vs Aomori Serran. Donc, il a fallu du temps. Je crois que franchement, on était depuis 4-5 tomes dans ce match. Et les 7 minutes de temps additionnel, c'est quasi tout le volume. Donc en fait, on a juste, je sais pas, 10 pages qui ne parlent pas du match, on va dire ça ainsi. Et où il résultera quelque chose par rapport à notre petit Ashito. Je ne vais pas vous spoil parce que je trouve que voilà, on arrive à un tournant du manga, à mon avis. Donc ce sera une finie série en 40 tomes, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, franchement, les 27 tomes, je les ai dévorés à une vitesse grand V, quoi. Après, nous avons 3 tomes de Cujo l'implacable, tome 2, 3 et 4. Donc là, je ne suis pas à jour, hein, donc forcément, c'est une série qui aujourd'hui compte 9 tomes. Moi, j'avance tout doucement dans cette série. C'est pas une série coup de cœur à mes yeux, mais elle se lit plutôt bien en vrai. Donc voilà, donc ici, j'ai le tome 6, il manque le tome 5, mais que j'ai commandé via Mondial Relais. Donc mon colis est arrivé, mais je vais sûrement le récupérer ce lundi. Donc je vais quand même attendre de lire jusqu'au tome 6, savoir si je continue. Parce que justement, il y a le côté pas coup de cœur ou quoi que ce soit. Donc c'est sympa. Mais est-ce que ça vaut le coup quand même d'aller plus loin, ne sachant pas qu'aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. Donc voilà, ça peut être une série qui va faire beaucoup de tomes. Donc à moi de prendre cette décision. Pour l'instant, je dirais quand même que j'aurais tendance à dire oui, parce que j'ai quand même du mal à lâcher une série, sauf si vraiment je la comprends pas, comme Jujutsu Kaisen, comme Chainsaw Man, comme Onigoroshi. C'est parce qu'à un moment donné, je comprenais plus rien à l'histoire. C'est pas que j'aimais pas, c'est que je comprenais plus rien. Donc, à quoi bon continuer une série de ce genre. Donc voilà. Après, nous avons le petit maître Mitsuru Adachi avec Nishihiro Tokarashi. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est sympa. C'est en gros notre petit héros principal qui est ici, donc le garçon en noir. En fait, il y a sa mère qui meurt. Et du coup, sa mère lui donne une noix où il y a inscrit un chiffre dessus. Et il lui dit d'aller se rendre à un endroit. Et en fait, il va se rencontrer qu'il a 7 frères et sœurs, je pense. Et du coup, il va pouvoir vivre là. Et lui, son but, pour l'instant, c'est de se venger de son père, etc. Parce qu'il estime que c'est pas normal d'avoir été, comment dire ça, rejeté, on va dire ça ainsi. Mais je pense que son père, en fait, c'est quelqu'un de haut placé et on s'en rend compte petit à petit, quoi, tout simplement. Oh, c'est sympa, c'est du Mitsuru Adachi, quoi. Ça se lit super bien, quoi. Après, nous avons un tome de Grand Blue, le tome 11, donc de Kanji Inoue et au dessin Kimitake Yoshioka.
Bah, Grand Blue, c'est toujours sympa à lire, hein. Franchement, ça se lit plutôt vite. Euh, Peut-être pas montrer ça parce que voilà. Moi, je trouve que les dessins sont plutôt pas mal. C'est toujours un petit peu comique sans lettres. Moi, personnellement, je me tords pas de rire devant Grand Blue, mais je trouve ça toujours un petit peu cocasse les situations. Donc, euh, donc voilà. Donc là, on a peut-être la relation qui évolue, je dirais, entre nos deux tourtereaux. Mais c'est pas encore vraiment ça, donc à voir si ça va vraiment évoluer un jour ou pas. Je sais pas si c'est le but du manga ou pas, mais donc à voir. Après, nous avons le tome 22 de Toriko. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est l'avancée de Toriko pour devenir Gourmet Hunter. Donc un Gourmet Hunter, son but, c'est de faire son menu idéal. Et ici, dans ce tome-ci, en fait, il y a les 4 rois qui vont se réunir et qui vont aller défier 4 grands méchants. Mais vraiment des grands méchants qui ont des niveaux de capture supérieurs à 100. Donc là-dedans, c'est un peu comme un Pokémon, hein, vous avez des niveaux de capture. Et on se rend compte que 100, ben, c'est déjà beaucoup et que en fait, la plupart ont des tomes, enfin pas des tomes, des valeurs de capture de 120 à 130, etc. Et en fait, un des 4 rois a été un petit peu, comment dire ça, n'a pas voulu entendre la fin du message, et je pense que s'il avait entendu la fin du message du président, il aurait compris que c'était pas cette manière-là qu'il fallait s'y prendre. Donc à voir un peu comment ça se passe au niveau du tome 23. Donc voilà, hâte de découvrir la suite. Puis nous avons Dan Dadan tome 16. Tome plutôt sympathique. En fait, ils ont retrouvé une boule dorée. Et cette boule dorée, normalement, elle était au commissariat. En fait, elle a été récupérée par un garçon. Et ce garçon, il rentre dans un jeu un peu à la Jumanji. Et du coup, en fait, la fille, du coup, va aller essayer de récupérer la boule. Et voilà, il y a plein de petites péripéties. Pour l'instant, c'est toujours pas fini cette petite histoire. Donc pour l'instant, ils sont toujours dans le jeu. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Après, nous avons Ikigami Préavis de mort, tome 3. Donc série finie en 5 tomes. Ça, c'est de Motoro Mase. Toujours plutôt cool. Franchement, Ikigami, c'est pas forcément une série qui me donne envie de la lire tout de suite. Donc par exemple, voilà, j'ai le tome 4, je pense pas qu'il est actuellement dans ma petite pile à lire proche, on va dire ça comme ça. Encore une fois, c'est fait aléatoirement avec une application roulette, etc. Mais je veux dire, ça me choque pas qu'il soit pas dedans. Ça, je veux dire, voilà, par exemple, Awashi, je l'ai intégré en Tsum Tsum dans ma pile à lire, alors que normalement, j'avais d'autres livres à lire avant. Mais voilà, mais dès que je l'ai dans les mains, franchement, je le lis volontiers. Toutes les histoires sont plutôt sympas. Je pense que la plupart des histoires peuvent se lire indépendamment, parce que c'est toujours des situations propres à chaque préavis de mort, hein, tout simplement. Donc oui, série finie en 5 tomes, donc petite série, franchement, ouais, n'hésitez pas, franchement, c'est cool, c'est cool. Et pour finir, il nous reste un tome du coup de chez Kiyun, c'est Les Amants Sacrifiés, tome 2, donc de Masasumi Kakizaki, l'auteur de Rainbow. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? C'était bien, franchement c'était bien. Moi qui adore l'auteur, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que c'est un incontournable? Est-ce que c'est obligatoire dans sa mangatech? Je pense pas. Moi, je pense que voilà, si vous pouvez faire un choix, Rainbow, c'est très très bon. Green Blood, j'ai vraiment bien aimé, même si aujourd'hui c'est très difficile à trouver. Et je pense que même Bestarius est au-dessus. Forcément, après, c'est que des séries en 2 tomes, mais il faut savoir que ces tomes-ci coûtent environ 10 €. Donc voilà, donc, même s'il n'y a que 2 tomes, ça fait quand même 20 € la série. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de mettre 20 € dans cette série? Donc ça, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai bien aimé, les dessins sont toujours aussi beaux. Je vous montre un petit peu quand même. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan lecture. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous, partagez-moi vos lectures du moment. Est-ce que vous faites un peu comme moi? Donc est-ce que vous faites des lectures un peu par semaine? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir tout lire d'un coup avant de vous faire un petit résumé ou quoi? Est-ce que vous êtes plutôt, voilà, par exemple, moi j'ai aujourd'hui 32 tomes de Space Border. Est-ce que vous aurez plutôt lu tout Space Border d'un coup
avant de passer à autre chose, ou est-ce que vous préférez justement scinder vos lectures petit à petit? Donc moi je fais un peu les deux écoles. Donc il y a vraiment des séries où j'ai besoin de lire tout d'une traite, ou d'autres, voilà, avoir mon tome une fois par mois, ça fait du bien quand même. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié et on se dit à bientôt.